le grand You. Et puis nous sommes en Facebook Live à mes côtés pour accueillir notre grand frère Queen Stellina. Bonne arrivée, Queen. Bonne arrivée, Claudie, ça va? Oui, écoute, ça va. Moi, je suis très heureux qu'on reçoive ensemble Youssou N'Dour parce que cet homme a fait tellement de choses dans son histoire. Et aujourd'hui, comme je le disais, avec les réseaux sociaux, eh bien, parfois, les gens oublient ce qui a été réalisé et pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi on a aussi cette liberté-là. Alors, avec lui, on va en parler. On va en parler de tout ça. Qu'est-ce qu'il incarne pour toi ? Alors, tu sais, je trouve qu'en ce moment, on utilise trop souvent le terme de légende pour tous les artistes. Ouais. Là, ce soir, on est face à un monument de la musique. C'est quelqu'un qui... c'est un monument qui s'est bâti en 7 secondes, si on peut dire ça comme ça, en 7 secondes. Mais c'est surtout l'impact qu'il a eu. C'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir une porte sur l'Occident, il a ouvert une fenêtre vraiment sur l'Afrique. Ouais. Et en plus, il a créé cette dynastie, au-delà de sa famille, il a créé une dynastie à laquelle il laisse pas un héritage, ni un testament, mais une histoire. Voilà, c'est ça pour moi. Je n'aurais pas mieux dit. Dorlo, Youssou N'Dour. Font sa face cachée, son pareil et ses formes, sa force, celle que je vous chante, vous est familière. Elle est utile et belle, elle a révélé la beauté du monde. On l'acclame paradis. Mettez-moi the flamingo Latina Zaisa Meloya Mowane Gata Limay misal ngeen xam nga am na njëriñ te rafet na mu génne kaabu àdduna Baki aljana waxtaane ko saxtanel nañ ko fonku saxtanal ko en parler même méditaria respectons-la et colonisons-la voilà mer de fleurs rend nos grâces à Dieu. Elle est utile et belle, elle a révélé la beauté du monde. On l'acclame paradis. Mettez-moi sous tout le sol, le flamingo bâtiment. Zaïs, Meloya, Mowane, Gata. Limay misal ngeen xam la am na njëriñ te rafet na moo génne taaru àdduna moom la ñu bàkke aljana waxtaane ko sax bànneel nañ ko fonku sakkanal Dorlo, Youssou N'Dour, l'album Mbalar. Merci d'avoir accepté, Youssou, le principe, c'est-à-dire de dialoguer avec les auditeurs leaders, les auditeurs, celles et ceux qui te suivent, qui t'apprécient et qui attendent de toi tant de choses. Je pourrais faire le parallèle avec ce que nous disait Queen Stellina tout à l'heure. On apprécie là encore le titre Dorlo. Il est question de cette eau qu'il nous faut économiser. Alors je me suis dit, à qui s'adresse ce message ? Est-ce aux peuples qui en ont peu et qui savent qu'il faut l'économiser, ou aux peuples qui en ont tant, aux contrées les plus riches de la planète, où on prend un bain toutes les semaines, certains même tous les jours, où la douche peut couler et on rêvasse? À qui s'adresse le message? Merci Claudie, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici et effectivement de partager ces moments avec vos auditeurs et les fans. La Queen, jërëjëf. À tout le monde, l'eau va manquer. Ouais. Oui, si on ne fait pas quelque chose, l'eau va manquer. Et on sait toujours qui paye les prix. Donc, c'est une crainte. Parce que l'environnement, c'est énorme. Il y a beaucoup de facettes. Mais l'eau, c'est d'abord
la source de vie. Si on s'occupe, qu'on protège, qu'on alimente, je crois qu'on peut avoir un peu plus d'espoir sur le manque d'eau qui s'annonce, on le voit. Le monde était réuni pour la COP 26. Les puissants de ce monde, ceux qui finalement ont toujours le dernier mot, alors certains diront il y a eu un petit pas de fait, mais que ce petit pas-là ne changera probablement rien dans l'urgence qui est la nôtre de cette planète, réchauffement climatique et les problématiques de l'eau et tout cela. Est-ce que toi, tu te satisfais malgré tout d'un dialogue instauré, même s'il n'accouche que de peu de choses? Moi, je me colle au message des jeunes. Ouais. Oui. Greta Thunberg et les autres. Oui, ils ne sont pas contents et je pense que l'avenir, c'est eux. Donc, il faut qu'on les écoute. Comme ils sont préoccupés dans le monde, ce n'est pas seulement en Suède ou à c'est ce Paris. que j'allais dire. Sur le continent aussi, il y a énormément de jeunes qui sont engagés. Donc, ils sont engagés. Moi, ma fille me parle de l'environnement, de toutes les choses comme ça. Et je veux dire, les jeunes, il faut qu'on les écoute un peu plus. Et je crois qu'ils ne sont pas contents, même s'il y a des visions qui peuvent amener à des grandes décisions, mais les jeunes ne sont pas contents, il faut les écouter. Dis donc, toi l'invité. Ok. Claudie va te poser des questions. Ok. Et tu vas lui donner les bonnes réponses. Hein. Ça fait toujours quelque chose d'entendre la voix de Mano Dibango en ta compagnie. Et chaque soir pour nous. Ah non, c'est... Le flambeau est toujours là, grâce à votre émission. On l'entend chaque jour. Et on doit l'entendre chaque jour, Manu. Mbalar, c'est le nom de cet album du retour. C'est un album qui porte bien son nom. On va en parler tout à l'heure. Oui. Les choses, j'ai le sentiment qu'il y a un tournant dans la commercialisation de tes œuvres, puisque tu as signé avec Universal, c'est ça, Universal Africa. Il faut le préciser. J'ai eu le sentiment que tu avais envie de le dire, de le faire savoir, et je me suis demandé pourquoi. Mais parce que j'ai vu ces jeunes, j'ai vu l'écoute de Universal International, qui sait que les choses se passent là-bas, en Afrique, qui a su créer une filière. Et j'ai vu ces jeunes-là, et je les ai appelés. Comme tout partait de l'Afrique, cet album, tout partait de l'Afrique, j'ai dit, écoute, je vais vous donner une chance. On signe à partir de l'Afrique, et vous rayonnez au monde. Et Jololi dans tout ça? Jololi n'existe plus vraiment au vrai sens du mot, parce que celui qui portait Jololi, les gens qui ont porté Jololi à un moment, ont créé Prince Art, qui s'occupe beaucoup plus des jeunes de la musique. Ils font beaucoup de pourcentage sur la musique locale. Donc, vous savez, les maisons de disques, maintenant, ce sont des plateformes. C'est pas pour les réduire. Hein. Ce sont des plateformes qu'on utilise. On est producteur, on met ses moyens, on met ses idées, après on utilise des plateformes. Et cette plateforme-là qui part de l'Afrique, j'ai voulu l'utiliser. Et je crois que, on pourrait dire que, c'est moi qui ai fait mon album et après j'utilise, leur plateforme. Queen Stelina, je suis en train de me rendre compte que je tutoie Youssou comme nous le faisons depuis des années. Et là, il me vouvoie. Je me sens gêné. Si je me suis posé la question, moi aussi, est-ce que je donne... Non, on se tutoie. Oui, nous, oui. Désolé. Mais pour nous, des fois, c'est la même chose. Je sais bien. Queen. Alors Youssou N'Dour, lorsque votre cover a été dévoilé, il y a eu beaucoup de réactions positives, mais je dois dire aussi qu'il y a eu des réactions qui ont trouvé un petit peu l'approche, voire prétentieuse. Est-ce que vous, déjà dans un premier temps, est-ce que vous comprenez ces réactions et qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? La pochette, je peux expliquer la pochette. Bien sûr. La pochette, on y voit des instruments qui incarnent le mbalar, comme on l'appelle. Le mbalar, c'est pas seulement la langue wolof, c'est aussi des instruments traditionnels et des instruments modernes qui ont une certaine expression. Et l'expression, par exemple, quand vous voyez quelqu'un jouer le mbalar avec un piano, c'est l'expression qui change. Si vous avez des congas qui sonnent cubains et tout, la personne qui fait l'expression autour du mbalar va faire sonner les congas comme du sabbat. Donc c'est une expression, j'ai voulu montrer tous les instruments qui incarnent cette expression mbalar, et je pense que c'était aussi un clin d'œil à tous ces musiciens-là, et qu'il n'y a pas que moi.
Et puis, il faut quand même rappeler qu'en ce moment, et c'est vrai, tu vois, comme quoi l'histoire des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de musiciens dans les albums, il y a quasiment, on fait ça avec des machines, on est 2-3 à faire le son, merci parce qu'il y a des soufflants, comme on dit dans le monde de la musique, il y a des cuivres dans ta musique, on n'en retrouve plus aujourd'hui, et c'est bien d'avoir montré, d'avoir présenté sur cette pochette, montrer qu'il y a des instruments parce qu'il y a des musiciens. Et je crois que c'est très important, sans pour autant aller jeter des choses, ils font des choses extraordinaires avec la programmation et tout. Mais je veux dire, tout retourne à l'humain. Bien sûr. Après, aux musiciens. Je veux dire, aujourd'hui, moi, j'entends un musicien jouer. Entendre un musicien jouer, c'est au-delà de toutes choses qu'on peut imaginer autour d'une machine. C'est une émotion très forte. Tout à l'heure, justement, on va parler du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, qui avant était le marché des arts et du spectacle africain, le Massa. Ça, c'est un rendez-vous évidemment que tu connais bien avec son nouveau directeur général, Hervé Patrick Yapi. Et puis tu nous donneras ton avis justement, surtout toi qui es un entrepreneur aussi dans le monde culturel. On a réalisé alors un medley sur l'album Ballard. Tu peux réagir pendant. D'accord. Ou après. D'accord. Pendant et après. Ok, man. C'est possible? Yes. On écoute. Oh Africain, welele na Africa, benn continent melul ni Africa. Amul benn wérante ci yoon, sunu mbëggeel ci yow, Africa. Je réagis sur Africa. Cheikh Anta Diop disait... Non, tu en parleras tout à l'heure. Tu m'as dit, hein. Tu as dit comme il veut. Écoute. Okay. Non mais écoute. All right. Attention. Changement. Mais tu peux réagir de façon courte. Ah, ça c'est super, c'est tout. Écoute ça. Yes, I. Hommage. Le monument. Monument. Son Balago Seck. Sénégal, si jamonoy maam ya ñëpp daan set Sénégal, si jamonoy maam ya ñëpp daan set lu ñu wax xam nga ko fu ñu jëm dem nga fa doo ci dooraga te doo dellu ginnaaw sama waa ji demee ni yow waxoon naa fi àdduna kenn du ko dajal ku dul ubbane. Youssou N'Dour, question rituelle. Est-ce un bon résumé de l'album? Même si nous écouterons d'autres chansons tout à l'heure. Tu es grave. Tu es grave. En fait, en quelques secondes, t'as résumé l'album. Mais oui. Alors, nous l'avons entendu, cet album porte bien son nom, Ballard. Sommes-nous dans le vrai si nous affirmons que tu es revenu, toi qui as voyagé, d'ailleurs cet album aussi est un voyage, mais toi qui as voyagé dans tant de contrées musicales, que cet album revient au Ballard originel? Mais je pense que le confinement est passé par là. C'est-à-dire 2 ans restés sans bouger vous parle encore beaucoup plus. Et je pense qu'effectivement, ça a déterminé un peu plus le son. Il y avait une urgence pour toi à revenir à quelque chose de fondamental. Mais en fait, j'ai jamais quitté les fondamentaux. Moi, je retourne toujours en Afrique, au Sénégal. Je suis comme un pêcheur qui va dans les autres côtes, qui revient avec du poisson dont il est sûr que les gens Est-ce qu'on peut y voir aussi une sorte d'introspection? Oui, autour des 2 ans, oui. On s'est réécouté, on s'est relu, on a repensé, on a plongé un tout petit peu dans notre parcours, effectivement. De sublimes chansons, je pense à Mama Africa, un hommage évidemment au peuple d'Afrique, à la jeunesse désireuse de réussir. C'est aussi un hommage aux préceptes de Cheikh Anta Diop, et tu voulais justement en parler. Cheikh Anta Diop disait, formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents. Est-ce que la jeunesse comprend ça aujourd'hui? Mais partagez et arrachez votre patrimoine culturel. Je pense qu'il a en quelques mots résumé tout.
Et c'est un des pionniers. Et nous les avons écoutés, nous essayons de les comprendre pour transmettre en fait à la jeune génération qui croit beaucoup en Afrique, qui sait que la chose est possible. Mais pour bâtir ce rêve qu'ils ont, il faudra qu'on s'unisse, il faudra. Ah, j'aime bien s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Stélina? Alors, je rebondis juste pour juste rappeler, parce que là, ils sont nombreux, vous parlez de la jeunesse, donc ils sont nombreux Oui. sur notre Facebook Live, ils sont très contents, je pense que les gens sont énormément ravis de vous avoir ici. Donc, je leur dis juste que je vais répondre, on va lire leurs messages plus tard, donc on est là avec vous. Youssou N'Dour, c'est que vous êtes là, ne vous inquiétez pas. Bah, et donc, sur la jeunesse, justement. Et ben voilà. Bah justement, je voulais parler de cette jeunesse parce que c'est vrai que vous encouragez toujours la jeunesse, vous venez de le confirmer là. Alors, il y a ces jeunes issus de la diaspora qui sont de plus en plus nombreux à vouloir investir au Sénégal. Mais souvent, ça ne marche pas. Est-ce que vous pouvez donner votre avis à ce sujet-là? Est-ce que c'est pas là aussi un manque c'est-à-dire que est-ce que ça n'échappe pas au pays qui a du potentiel chez les jeunes? Est-ce que le pays a compris qu'il y a un vrai potentiel chez les jeunes? Oui, je crois que ils sont un peu pressés, hein. Oui. Speed, les jeunes. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas de raison pour que cela ne marche pas. Un projet, il prend des fois un peu plus de temps. Ça ne peut pas dépendre d'un truc comme ça. Et moi, je les encourage. Je pense qu'il n'y a pas autre endroit pour venir investir. C'est chez eux. Et je crois que aussi, ça prend un peu plus de temps. Oui, l'initiative, elle est là, mais est-ce que ça suit derrière? Est-ce que dans les autorités, est-ce qu'il y a des choses qui accompagnent, des organismes qui accompagnent ces jeunes? Parce que je sais qu'ils ont cette ambition, justement, sinon ils n'en parleraient pas, mais est-ce qu'il y a vraiment au pays des organisations pour les aider à aller au bout de leur projet? Oui, il y a des organisations, il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez parce que il y a un réveil aujourd'hui de cette jeunesse de la diaspora un peu partout qui cherche son identité. Moi, j'ai des neveux ici, je sais qu'ils sont nés ici, ils ont grandi ici. Et à un moment, ils me disent, tonton, moi, je veux rentrer, je veux faire ça. Et ils veulent que ça marche tout de suite. Oui, ils ont le droit, mais des fois, ça prend un peu plus de temps. Ça prend un peu plus de temps. On va essayer d'aller très vite maintenant. Il y a une chanson qui nous a touchés, évidemment, c'est Zéro déchet. Ça nous a ramené quelques années en arrière, où avec Sherlock, vous aviez réalisé cette magnifique chanson 7. Oui. C'est quoi, 96, 97? Ouais, c'est ça? 97, ouais. C'est ça l'idée, c'est encore une fois de prenons conscience de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Claudie, la musique, c'est une force. Oui. Si on l'utilise pour laisser des bons messages, si quelques milliers de personnes captent et fonctionnent comme cela, ça fonctionne. Et ça a toujours été, on a toujours imaginé des paroles, pensé à des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on met dans les chansons, et ça parle aux autres. Et les gens, ils réagissent, et à partir de leur réaction, on voit du positif. Parce que dans la vie aussi, chacun propose. Celui qui ne chante pas aussi a son mot à dire, hein. C'est clair. Dans la place publique. Hein. Tout à l'heure, nous écouterons Faibor. Dans ce titre, tu dis « Je pardonne à toute personne qui a pu m'offenser volontairement ou involontairement et demande en retour pardon auprès de toute personne que j'ai pu offenser. Une vie est faite du passé, du présent et de l'avenir. » Et c'est vrai, il y a une autre chanson aussi où tu parles de pardon dans l'album. Est-ce que dans ta vie, y a-t-il eu des gens qui t'ont blessé, qui t'ont marqué par justement ce qui a été dit ou fait? Et est-ce que toi aussi, tu as parfois déçu et en as-tu conscience? Est-ce que ces chansons-là témoignent de ça? Oui, chaque personne vit cela, hein, des choses qui vous arrivent comme ça. Après, vous avez une réaction. Mais déjà, moi, je suis musulman. Oui. Hein, dans la doctrine, c'est le pardon. Chaque fois qu'il y a l'Aïd, la Tabaski ou la Korité, les gens ils viennent vous voir pour dire « Pardonnez-moi, je vous pardonne ». Donc c'est dans notre quotidien, hein. C'est dans notre quotidien. Mais je pense que le monde aussi, aujourd'hui, il n'est plus ce qu'il était. Ce que nous vivons, ce que nous avons vécu et tout, je pense qu'il faut s'oublier pour aller en force pour relever le défi. C'est pas évident, hein, ouais. Mon gars. Ouais. Youssou, le 27 mars 2000, je dis bien le 27 mars 2000, certains qui nous regardent et nous écoutent n'étaient pas nés. Tu étais notre invité.
présentation de l'album Djoko. Djoko. Écoute ce que tu nous disais. Tu as été le premier à réaliser un CD-ROM culturel sur le Sénégal. Tu as été le premier à posséder un studio capable de rivaliser avec les gros studios d'Europe, c'est donc Répi. Tu as été dans énormément de domaines le premier à avoir fait, et puis surtout la première star sénégalaise aux quatre coins de la planète. Qu'est-ce qui te motive réellement? Le public sénégalais, avec ma musique, m'a un peu fait grandir et a voulu un tout petit peu que je garde le cap de cette musique qui en fait donne beaucoup. Je tiens toujours à retourner quelque chose vers ce public. J'adore mon pays, j'adore le Sénégal. Je pense que c'est là où j'ai mes meilleurs copains, les meilleures vibrations. Pour revenir sur le CD-ROM, je pense que je suis un peu fatigué de voir comment les Occidentaux présentent l'Afrique. Ils pensent que l'Afrique, c'est les animaux, c'est les arbres, c'est l'exotisme tout le temps. Et ça, c'est un peu dépassé. On a une autre facette de l'Afrique. Et j'ai essayé avec ce CD-ROM qui est un instrument, en fait, technologique que tout le monde peut utiliser. J'ai essayé de présenter le Sénégal avec ma vision. Quand j'étais môme, quand j'ai commencé la musique, nous, on ne pouvait pas trouver des cordes de guitare ou plein de choses comme ça n'existaient pas. Et quand j'ai commencé à avoir du succès, à gagner un peu d'argent, je me suis dit, bon, écoute, tout le monde investit son argent quelque part. Et moi, je me suis dit, ce qui m'intéresse, c'est la musique, c'est la culture. Quand je regarde un peu avec un peu de recul ce que j'ai pu réaliser, avec bien sûr les gens, je pense que la prochaine génération, Inch'Allah, peut avoir la possibilité d'avoir la parole. C'était il y a 21 ans. Yes, I. Le discours est resté le même. Ouais, alors justement... Je suis cohérent ou je ne suis pas. Attends, ne me regardez pas comme ça. Non mais oui, tu es constant et cohérent. C'est vrai. Ok. Non mais c'est Dieu merci. Mais dans la vie, ce qui est important, c'est d'être effectivement constant. Et lorsque l'on se trompe, eh bien, Oui, mais non, bien sûr. mais là, c'est assez impressionnant. C'est pour ça qu'on voulait vraiment te faire entendre C'est cool. cet extrait-là. Ça m'a donné la chair de poule. Ouais. Moi, j'avais pas. Hein. J'ai dit, attends, ils vont dire que j'ai changé en tout temps de discours. Non, pas du Non, tout. pas du tout. Stélina, Oui. Alors, comme je le disais en introduction... très vite, parce qu'après, je voudrais qu'on ait le DG du Massa. Alors, il est évident que vous avez ouvert une grande fenêtre sur l'Afrique et sa culture musicale. Aujourd'hui, quand vous-même vous regardez à travers cette fenêtre que vous avez ouverte, est-ce que vous trouvez que votre héritage a bien été nourri? Oui, je pense que oui. J'ai dit, le talent, il est là, l'intention et l'énergie est là par ces jeunes qui ont créé des courants, vraiment du sud à l'ouest. En Afrique du Sud, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Congo, etc., pour ne pas citer le Mali. Et donc voilà, on a vu que ces jeunes-là, ils vont beaucoup plus vite, ils sont confiants et oui, moi je suis très positif par rapport à ça. Maintenant, ce qui était a toujours été. Ce qui a changé, c'est la publication. Des fois, on vous raconte une histoire ou on vous montre une histoire sur Facebook. Vous pensez que c'est maintenant. Ça existait avant, sauf que Facebook n'existait pas. Merci. Bien sûr. Enfin, tu comprends pourquoi tout à l'heure je disais, mais oui, c'est ça. Alors, avant de recevoir notre invité et parler avec lui justement de comment dire, d'industrialisation, de commercialisation des œuvres, d'accompagnement et de rassemblement des professionnels du continent. Là, on est dans une démarche très panafricaniste. Je voudrais qu'on écoute cette chanson. Extrait. Coup de cœur, couleur tropicale. Écoute ça. Waniko, écoute ça. Cette chanson-là, vous l'écouterez souvent dans Couleur Tropicale, entre autres, l'hommage également que nous avons écouté tout à l'heure et que nous écouterons plus longuement dans quelques minutes, l'hommage à Thione Balago Seck. On va en reparler dans quelques instants. Le titre Waniko, est-ce que je peux résumer en disant à la fois le message est simple et basique et très philosophique?
à la fois. Ouais, il ne faut pas compliquer les choses quand ça peut être beaucoup plus simple. Mais oui. Tu viens, tu te la joues, voilà, tu dis des choses qui ne sont pas vraies. Pourquoi ne pas être simple et puis voilà, Et on avance. c'est ce que dit la chanson. Depuis le 16 juin dernier, Hervé Patrick Yapi est le nouveau DG, le directeur général du Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Mais il me semblait qu'auparavant, c'était le marché des arts et du spectacle africain. Cher Hervé Patrick Yapi, merci d'être avec nous. Merci. Qu'est-ce qui a changé dans le Massa, qui est un rendez-vous important pour les professionnels, qu'ils soient sur scène ou en dehors de la scène? Alors, merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Avant tout, je voudrais saluer mon cher aîné, Youssou N'Dour, Merci beaucoup, Patrick. qui est une icône incontestable de la musique africaine et même mondiale. Cher aîné, merci pour tout ce que tu fais Merci. pour les Africains. Merci, petit frère. Et mon souhait, en tant que directeur général du MASTA, le marché des arts et spectacles d'Abidjan, c'est de voir d'autres artistes africains émerger et prendre le même parcours que celui de Youssou N'Dour. Ceci étant, Oui. je vais vous parler maintenant des innovations au niveau du Massa. Comme vous l'avez bien dit, nous avons pris nos charges depuis le mois de juin. Madame la ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle de la Côte d'Ivoire a eu confiance à ma modeste personne et m'a confié la direction générale du Massa. Je profite de votre antenne pour lui dire grand merci. Grand merci au Premier ministre Patrick Achi et au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Cher Patrick Hervé, je vais vous bousculer parce qu'on est à la radio, le temps est compté, donc je vais vous bousculer. La prochaine édition du Massa donc, aura lieu du 5 au 12 mars 2022. Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les nouvelles orientations, la vision du Massa? Et je le répète, cet instant, ce rendez-vous important pour les artistes, pour les professionnels de la musique. Alors, il faudrait que les mélomanes, le public, sachent que le Massa, ce n'est pas que les biennales. La biennale est une activité du Massa. Mais malheureusement, le Massa était méconnu du public. Alors, pour l'édition 2022, qui va se dérouler exactement du 5 au 12 mars, nous avons d'abord l'hymne officiel du Massa, aussi une mascotte du Massa, mais qui sera dévoilée d'ici le 8 décembre lors de la journée du lancement du Massa. Ensuite, nous allons procéder à l'intégration du cinéma qui va faire partie déjà des 9 disciplines du Massa. Aussi, l'innovation majeure, c'est que nous allons procéder à la formation de nos artistes, toutes disciplines confondues. Il faudra que les artistes arrivent à vivre de leurs arts, de leurs œuvres qu'ils produisent. Alors, nous, le Massa, notre rôle, c'est de les encadrer et de mener des activités entre deux biennales. Entre deux biennales, il y a 24 mois. Et nous allons procéder à des séances de formation, à des séminaires, pour pouvoir permettre à nos artistes de pouvoir s'exporter, parce que c'est le rôle du Massa, de se valoriser et mettre en exergue la culture elle-même et mettre en exergue aussi les talents. Parce que l'Afrique regorge
beaucoup de talent. Effectivement, et c'est ce que Voilà. et c'est ce que nous disons. Alors, je sens que vous avez vraiment envie de tout nous expliquer, tout nous dire. Malheureusement, le temps nous presse et les auditeurs leaders attendent pour dialoguer avec Youssou N'Dour. En tout cas, on reprend rendez-vous. Hein, l'idée, c'est que vous puissiez justement nous en dire un petit peu plus. Alors, c'est pour mars 2022, donc on va avoir le temps. On recevra des artistes qui se présenteront sur la scène du Massa, et puis effectivement parler à nouveau de cette professionnalisation, comment accompagner les artistes pour qu'ils soient plus Exactement. performants et devenir des Youssou N'Dour, toi-même tu sais. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup. Salut, petit Merci frère. beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Youssou N'Dour, es-tu prêt à répondre aux questions des auditeurs leaders? Yes. C'est parti. Cool, tropical. La libre antenne. Claudio, il y a le Ouais. téléphone pour toi. C'est hein. pour Youssou. 36 37 42 62 24. Toujours avancé. C'est ça. C'est une auditrice leader qui nous fait l'honneur d'ouvrir ce moment de libre antenne. Est-ce qu'on peut arrêter de jouer avec l'écran, s'il vous plaît? Rokhaya est avec nous, voilà. J'explique tout, moi j'explique tout à la radio et sur Facebook, sur le Facebook Live. Rokhaya, bonne arrivée. Bonsoir. Et Bonsoir, Youssou N'Dour Rokhaya. est là, Stélina est là, et nous vous écoutons. Oui. Bonsoir Youssou. Bonsoir Rokhaya. Comment allez-vous? C'est Rokhaya Sarr de Dakar. Ça va bien, alhamdulillah. Madame Gay. Voilà. Madame Gay, merci. Moi j'ai deux questions à vous poser. Oui. Comment vous faites pour allier la vie d'artiste et la vie de manager d'entreprise? C'est ma première question. Oui. Il faut passer à l'autre. Oui. Oui, oui. Et à quand le grand bal de Dakar? Ah. Et quel est votre plat préféré, grand frère? Très bien. Je vais commencer d'abord par le plat. On va essayer d'être Oui. peut-être rapide sur les questions, Ouais, sur les ouais. réponses à chaque fois, Ouais, pour ouais. qu'il y ait un maximum d'auditeurs qui s'expriment. Oui. Merci Rokhaya. J'aime bien, je préfère le soupe au kanja, mais je peux pas manger du soupe au kanja quand je chante. Voilà. Après, le grand bal, c'est le 1er janvier à Dakar Arena. À Dakar, 1er à janvier, Diamniadio. voilà, Dakar. Merci Rokhaya, ou devrais-je Et- dire Rokhaya. Et Rokhaya Sarr. Et Voilà. comment alliez-vous Voilà. la vie d'artiste et la vie de manager d'entreprise? Moi, ça m'intéresse. Hein. voilà, moi, l'artiste, c'est la passion. Donc ça, c'est Oui. c'est tout le temps en moi. Le manager, c'est un tout petit peu rechercher les profils qui peuvent, dans chaque domaine, apporter le top. Voilà. Et travailler Super. avec eux. Merci, Super. merci Rokhaya. Merci, grand frère. À bientôt. Salut, Au revoir. au revoir. Leader mondial qui est à Bordeaux en France. Bonne arrivée, leader. Bonsoir, couleur tropicale. Bonsoir. Bonsoir, Youssou N'Dour. Bonsoir. Alors, moi, c'est leader mondial, j'ai une question. Oui. J'ai vu qu'à cause de la situation sanitaire, vous n'avez pas voyagé Mhm, et que vous êtes resté chez vous au Sénégal. mhm. Comment avez-vous vécu ce moment délicat et surtout comment cela s'est retranscrit, selon vous, dans votre musique? Merci beaucoup. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup d'angoisse, Ah oui? comme tout le monde, oui, parce qu'on a perdu des chers, des personnes qui nous sont chères. J'ai aussi de l'autre côté eu une relation beaucoup plus proche avec la famille, les enfants, la famille, écouter les amis et tout. Et je pense que j'ai eu aussi un peu plus de temps pour écrire. C'est pour cela que voilà, l'album est là. Et c'est un moment très difficile où des moments où on se dit que rien ne sera plus comme avant. Et là, on se met dans une réflexion pour essayer de participer pour qu'on relève le défi après la pandémie. Merci, leader. Merci à vous. Abou Atambakunda. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai dit Abou alors que c'est Abdou. Abdou. C'est Abdou, oui. Abdou. Et voilà. C'est pas la peine de s'énerver, Abdou. Hein. C'est pas la peine de s'énerver. Hein. Non. Allez. Ok, en fait, bonsoir, Youssou N'Dour. Bonsoir Abdou. Et c'est un grand plaisir pour moi de participer à cette grande émission, Couleur tropicale. Oui. Merci. En fait, Merci. j'aimerais aussi poser deux questions à notre star planétaire. Une. Est-ce que une c'est bien? On m'attend, c'est une question pour tout le monde. Je vois des questions qui s'affichent là, les 2, 3, 4 questions, c'est mort. Ok, il n'y a pas de Allez. souci, il n'y a pas de souci.
Donc la question est la suivante. Qu'est-ce qui explique votre absence sur scène pendant presque 2 ans? C'est la pandémie et je pense que tout le monde était conscient que les regroupements étaient c'était dangereux et c'est pour ça. Bon, Abdou, allez, une deuxième question parce que voilà, Youssou avait déjà répondu. Voilà. Dans votre album intitulé Mbala. Ouais. Abdou, j'aimerais savoir, oui, c'est Abdou. bon. Oui, quel message Youssou N'Dour veut livrer à travers ce morceau? Cet album, c'est... Alors quel titre? Parce qu'il y a une coupure, donc on n'a peut-être pas... Quelle chanson exactement, Abdou? Ou l'album? Le morceau nommé Solution. Solution. La solution, c'est de pardonner. Et c'est pas facile, je vous le dis. Et je pense que pour avancer, il faut qu'on pardonne, qu'on essaie d'oublier, tout en disant la vérité. Et je crois que c'est un message qui est un message qui nous est proche. Hein. Chaque jour, on le dit. Balmar, balnal, bal correct. Donc, vous voyez, voilà. C'est ça. Après, maintenant, comme tu sais, Abdou, moi, je commande pas trop les chansons. Je propose, je mets quelque chose et les gens l'interprètent différemment et je me régale. Et c'est comme cela que les chansons vivent. C'est avec le public parce qu'on elles sont offertes au public. Merci, Abdou. Merci. Merci beaucoup. J'ai pas envie de me faire tuer par les auditeurs, donc je vais quand même poser 2 questions. Alors, il y a Mamadou Vladimir qui demande si c'est le dernier album de Youssou N'Dour. C'est le dernier. Mais quel avant dernier? Le prochain. C'est le dernier en date. C'est le dernier en date. Et il y a Tony Montana, rien que ça, Tony Montana, qui demande si on peut espérer un featuring avec Alpha Blondy. Mais on a déjà... c'était pas un featuring. J'ai fait une partie, oui, mais si on s'y met à préparer ensemble, ça peut le faire. Yes, Alpha, j'apprécie. Beaucoup, énormément. Ça peut le faire. C'était très bien. J'ai beaucoup aimé cette rencontre-là où il m'a envoyé des choses. J'ai répondu. Maintenant, qu'on travaille ensemble pour quelque chose, oui. Amadou, à Dakar, bonne arrivée. Votre correspondant est en communication. C'est maman qui appelle. C'est maman qui appelle. Claudie, c'est maman qui appelle. Oui, c'est vrai, si c'est maman qui appelle. Elle est prioritaire. Non, elle est prioritaire. On peut rien dire. Voilà. Anselme, au Faso, bonne arrivée à Koudougou. Bonsoir Claudie, bonsoir Youssou N'Dour. Bonsoir. Et c'est la nuit. Bonsoir c'est Lina. Et c'est la nuit à Koudougou. Les nuits atypiques de Koudougou. Bon, j'arrête. Anselme, allez, nous écoutons Anselme. Avant de commencer, je voudrais qu'on ait une pensée pieuse à nos bras soldats qui viennent de tomber sur le champ. Oui, nous en parlions hier soir. C'est très important. Oui. Voilà. Merci. Maintenant, Youssou N'Dour, j'ai 2 petites questions, ou bien ça peut être une question, je ne sais pas. D'accord. Je voudrais savoir quel lien existe entre vous et Oumou Sangaré, puisque c'est à travers les réseaux sociaux que je vous ai connu un peu. Oui. Oumou, c'est l'une des plus grandes voix d'Afrique et du monde. Je suis fan, j'ai beaucoup de respect et elle me rend bien chaque fois qu'elle nous voit. Il y a tout le respect. La dernière fois qu'elle est venue à Dakar, elle a même chanté chez moi et c'était magnifique. Mais alors chez toi où? Dans ton lieu ou à la maison? Non mais tu dis chez moi. Non mais c'est ta faute, You. Claudie, c'est pas loin. Hein. Bon, voilà, c'était chez moi. C'était à la maison. Voilà, à la maison. À la maison, voilà, d'accord. Alors, et je voudrais... Je voudrais profiter de l'occasion pour dire que nous sommes tous burkinabés. Merci infiniment, Youssou. Merci Anselme. Merci beaucoup. Youssou N'Dour est avec nous. Il dialogue avec vous, chers auditeurs leaders et internautes, puisqu'il fait sa libre antenne. Écoute ça, fais bon. La
Quel bel album. Mbalar, c'est le dernier album en date de Youssou N'Dour. Et cet album-là est puissant. Tout à l'heure, on écoutera un autre extrait, une autre chanson. Mais je voudrais, oui, si tu me permets, oui, bien sûr. Je voudrais saluer vraiment la grande contribution autour de cette chanson et d'autres chansons de Toumani Diabaté et sa famille. Ah là là. Ah. Ben, c'est l'un des meilleurs, enfin, on pourrait dire le meilleur joueur de koro au monde. Allez, on dit, il y a une pyramide et il est au-dessus de la pyramide. Voilà. Voilà. Merci Toumani. Alioune, bonne arrivée. Oui. Bonsoir. Bonsoir Alioune. Alioune, alors, bonsoir, puisque vous êtes sur les mêmes thèmes, tous les deux, Alioune et Mati, bonne arrivée. Oui. Alioune, merci beaucoup. Alioune qui est à Dakar et Mati qui est à Paris. Tout à fait. Alioune. Bonsoir Alioune et Mati. Alioune, bonsoir, monsieur Youssou N'Dour. Est-ce que Alioune, écoutez-moi tous, est-ce que Alioune va être élégant en disant Mati, exprimez-vous avant moi ou parlons ensemble? Ah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, Mati. Bon, c'est gentil de sa part. Bonsoir Monsieur Youssou N'Dour et bonsoir à tous qui nous écoutent à travers la RFI. Oui. Merci Mati. Très ravi de vous avoir en ligne. Donc j'avais une question concernant votre événement, donc le Grand Bal, qui aura lieu le 1er janvier 2022, comme vous l'avez annoncé sur la RFM, lors de l'émission Grand Jury avec Monsieur Babacar Fall. Donc vous avez annoncé que ce sera au Dakar Arena, à Diamniadio, si je comprends bien. Oui. Voilà, alors donc moi, ce que je souhaiterais savoir, c'est qu'est-ce qui motive votre choix pour le Dakar Arena à Diamniadio, sachant que Diamniadio, c'est vrai que c'est une ville en pleine expansion, donc ça, c'est clair, mais elle n'est pas forcément très accessible, donc a fortiori le soir, et pourrait ne pas rassurer côté sécurité. D'accord. Donc il y a eu un certain nombre d'agressions sur cette zone. Mati, oui, on sait. Alors, non, parce que le temps nous presse, je voudrais qu'Alioune parle. Les organisateurs vont s'en occuper. Je pense que si on décide de faire quelque chose, déjà, je l'ai dit, il faut qu'on soit vigilant, qu'on reste quand même vigilant. C'est dans la mesure du possible par rapport à la pandémie que nous vivons. Après, si les organisateurs vont prendre les dispositions qu'il faut, c'est pas... et Dakar Arena, c'est joli. Ben oui. On va pas la fermer. On va pas fermer ça tout le temps. Mais oui, Alioune. Il faut l'utiliser. Alors, Alioune, sur le même thème. Oui, bonsoir, monsieur Youssou N'Dour. Bonsoir Alioune. Bon, en fait, Mati a déjà posé ma question, donc je vais me pencher sur la deuxième. D'accord. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, la deuxième question, pendant les 2 ans de confinement de M. Youssou N'Dour, est-ce qu'il lui est arrivé de penser à prendre la retraite musicale directement durant ces 2 ans? Oui et non, parce que on est déjà, quand on a la retraite, on arrête. On s'est arrêté. Et c'est là où on réfléchit. À partir du moment où tu réfléchis, tu vois, est-ce que tu as quelque chose à proposer et tout. Moi, je pense que, durant ce confinement-là, tout s'est arrêté. Tout le monde était à la retraite. Ça t'a traversé l'esprit de te dire que peut-être... Non, tout le monde était à la retraite. Oui. Même les gens forcés. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous réfléchissez pour proposer quelque chose. Et je pense que je suis sorti avec quelque chose qui est là et qui peut être apprécié ou... voilà. On va essayer d'aller vraiment très vite cette fois. Merci Augustin qui est à Conakry. Merci beaucoup Mati, merci Alioune. Augustin, très vite. Il n'y a pas de salam alek, on pose sa question à Youssou N'Dour. Ok. Bonsoir, papa. Bonsoir. J'ai dit. Oh. Je suis très ravi de vous prendre en masse là. Donc, Augustin, attends, Augustin. La question. Vite. Je vais poser ma question, monsieur Glody. Accordez-moi au moins 1 minute. Augustin, attends. Mort à Dakar. Bonne arrivée, Mort. Allô, oui. Il faut poser la question tout de suite. Alors, ma question était de savoir comment monsieur Papa Youssou gère les deux côtés, parce qu'à un moment donné, il a été homme politique jusque là même artiste, donc je pensais que c'était un peu mélangé. Comment il a pu quand même s'en sortir ça dépend, il y a le temps de la politique. Et comme je l'ai dit, au niveau trajectoire, c'est la passion qui est au-dessus. Il y a Mort également. Mort. Oui. Oui, la question c'est un peu politique. Mort.
Je vais poser une question politique à une émission culturelle. Très vite, il nous reste très peu de temps. Youssou, c'est une fierté pour le Sénégal. Oui. Mais à Dakar, c'est un politicien aussi. Il est dans l'arène politique. Oui, oui. Bon, la question était à savoir si le président actuel voulait se présenter en 2024. C'est une hypothèse. Oui. La position de Youssou N'Dour. Mais une hypothèse, le moment venu, vous m'entendrez. J'ai dit à plusieurs reprises que, voilà, le moment venu, vous m'entendrez. Voilà. Non. Désolé, j'aimerais bien. Merci, Mort. Merci. Merci, Mort. Alors là, c'est pas d'hypothèse. Alors, il y a Malik Touré, Aïnoudine Aboubacar, Moussa Diop, Solo et Bamata qui vous envoient tout leur amour et qui sont ravis de vous voir ce soir. Merci beaucoup. Djerejef, merci beaucoup. Thank you so much. Doudou, qui est à New York. Doudou. Oui, bonsoir Youssou. Merci pour cet album avec ces mélodies qui voyagent. Ma question, quelle est aujourd'hui la proposition concrète de Youssou N'Dour en tant que leader aux jeunes Africains qui continuent de rêver sur l'Occident en empruntant la Méditerranée et malheureusement beaucoup y laissent leur vie? C'est ma question. Merci beaucoup. C'est de voir ce qu'il y a chez nous déjà. Ce qu'il y a chez nous, c'est énormément de choses. C'est vrai que le partage peut poser question et je crois qu'il faut croire en l'Afrique. Il faut amener des réponses en Afrique et après, pour voyager, tout le monde peut voyager, aller, revenir. Ouais. Merci infiniment, Youssou N'Dour, d'avoir été avec nous pour dialoguer avec les auditeurs leaders et pour nous présenter l'album Ballard. Et on se quitte avec Balago Dombé. Merci à tous ceux qui étaient sur le chat aussi. Oui, j'imagine, avec Thionsek qui nous a quittés. Le 14 mars 2021. Ah, le monument Thion. Le monument. J'ai dit que si j'étais parti plus tôt que lui, il allait dire des mots encore beaucoup plus forts que moi. Merci, plus forts que moi. Bon, dis donc, c'était bien, c'était même super. On se retrouve demain. Hein. Et en ce qui concerne le Facebook Live, on continue encore quelques minutes. C'est pas terminé. Oui, parce que c'est vrai que certains... Il y a Amadoun qui est là. Oui, Amadoun est là. Tu es là. Depuis Bamako, Amadoun, tu voulais dialoguer. Là, on est en Facebook Live, on n'est plus à la radio. Mais Youssou N'Dour est toujours là, Queen Stelina également. Et notre grand Youssou t'écoute. Oui, Youssou, bonsoir. Bonsoir, Amadou. Je suis vraiment content d'être avec vous ce soir par téléphone. Merci beaucoup, moi aussi. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'Afrique à travers votre musique. Donc, je voudrais vous poser 2 questions si le temps le permet. Oui. Voilà, je voudrais savoir comment vous avez vécu la mort de John Balago Seck. Et qu'est-ce que... Oui, et la deuxième, et qu'est-ce que vous avez à dire en hommage à fait John Balago Seck? Oui, j'étais surpris et triste et plongé dans une tristesse qu'on ne peut même pas mesurer. Et nous l'avons pleuré. Nous pensons que la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est de regarder son patrimoine et de le saluer tout le temps parce qu'il a participé à bâtir ce Sénégal-là avec sa musique, sa voix, ses textes. Et on ne va jamais l'oublier. Moi, je ne vais jamais l'oublier. Il m'appelait petit frère. Oui. Il l'appelait grand frère. C'était très fort. Merci Amadoun pour cette question. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et Youssou, là encore, on revient un petit peu en arrière. 2004, tu proposes l'album Égypte. Magnifique album avec un son oriental. Et on se souvient également de l'album de Thionsek, l'album Orientissime. Oui. C'était un grand projet d'Ibrahim Assila, qui paie à son âme également. Et lorsque j'écoute, parce que les chansons de ces albums-là sont dans mon téléphone, et lorsque je les écoute, voilà, c'était un moment extraordinaire. Et je me suis dit, tiens, ça aussi, ça vous lie. Ah, ça nous lie, et c'était... un grand visionnaire aussi. Et Sylar aussi qui a toujours vu le potentiel et les possibilités, l'extension de chacun d'entre nous, qui prenait des chanteurs pour leur faire chanter
avec les Cubains, qui poussaient quelqu'un comme Thione Seck, le regretté Thione Seck, à faire son album extraordinaire. Donc je pense que oui, il y avait beaucoup de choses qui nous liaient musicalement. Je me souviens de la première fois que je suis allé voir Thione Seck, c'était à Sorano. J'ai payé mon billet et j'étais devant. Oui. Alors Sorano, j'explique pour celles et ceux qui ne seront pas... Le Théâtre National Daniel Sorano. Voilà, c'est le Théâtre Daniel Sorano. À Dakar. À Dakar, exactement. Lamine, qui est à Thiès. Lamine. Oui. Bonne arrivée, Lamine. Bonsoir. Dernier auditeur, leader, internaute, a posé une question au grand Youssou N'Dour. Oui. Oui. Oui, Lamine. Lamine. Oui. Mais oui, mais on écoute. Nous sommes là, tout oui. Oui. Donc, ça dit que... Donc, j'ai posé une question à savoir. Maintenant, comme en écoutant l'album de Youssou N'Dour, je sens vraiment Youssou N'Dour qui fait ses adieux. Ah bon? Donc, ma question était de savoir, est-ce que notre Youssou N'Dour national tend vers sa retraite musicale? Comme j'ai eu à répondre tout à l'heure sur la question, je pense que l'album est très personnel. L'album est quand on a été plongé nous tous sur ces 2 ans-là, c'est pour cela qu'on a un sentiment de personnel et tout. Pour le moment, l'album il est là, enjoy, et je pense qu'à venir l'expliquer, à le promouvoir partout, et le reste on verra, Inch'Allah. C'est incroyable parce que on est tous là, même dans l'équipe de Couleurs Tropicales, on est fans, nous sommes des mélomanes, et nous on écoute l'album Mbalar juste en prenant du bonheur, comme il nous vient dans le visage, dans le cœur, dans les tripes. Non, parce qu'en fait, il y en a qui écoutent des textes, et ces textes-là les plongent un tout petit peu, comme quoi que peut-être que voilà, c'est ça. Oui. Mais tu as raison d'expliquer. Tu as raison effectivement d'expliquer que ces 2 ans-là nous permettent de prendre du recul. C'est ça. Bon. Je fais un dernier coucou au chat. Donc, Aliou Cissé qui est là, il y a Mamadou Dadjou, il trouve des noms assez, il y a Sekou Cissé, et puis il y a surtout Apollinaire qui était en train de regarder un match pendant qu'il était en train d'écouter la douce voix de Youssou N'Dour. Il est ravi. Carrément. Ah bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Non mais oui, alors d'autant que Youssou est fan de football. J'imagine. Il y a un match aujourd'hui. Ah bon? On sait. Qui joue contre qui? Cameroun, Côte d'Ivoire. C'est ça. Je sais même pas. Je sais pas comment ça se passe. Et ne me donnez pas le résultat. Voilà, je connais pas. Tu sais, pour connaître tous les résultats de foot, tu demandes à Léa, l'équipe de Couleurs Tropicales. Moi, je sais pas. Je sais pas, j'étais là pour l'émission. C'est forcément le Cameroun qui gagne. C'est le Cameroun? Ah oui, forcément. Moi, j'ai pas encore. C'est pas gentil, il faut me laisser aller découvrir. Je sais pas, je pronostique parce que je suis camerounaise. Elle est d'origine camerounaise. C'est pour ça qu'elle soutient le Cameroun. Reine du Cameroun. Alors, Claudie, est-ce que je peux faire l'auditrice qui embête un peu? Bien sûr. Voilà, alors moi, il nous reste très peu de temps, mais on peut encore. C'est vraiment la question que j'ai envie de poser au tonton. Donc, tonton, il a fallu 7 jours. Maintenant, c'est ton tonton maintenant. Oui, parce que je vais lui poser une vraie question maintenant. D'accord. Donc, il a fallu 7 jours pour créer le monde. Il t'a fallu 7 secondes pour le conquérir. Il faut que tu donnes le nom de ton marabout aujourd'hui. Mais quand on est devant une reine, on voit très bien qui est le marabout. C'est le roi. C'est ton roi qui est mon marabout. Je serais donc non, vraiment, je ne sais plus quoi dire. Faut seulement applaudir. Voilà. Youssou N'Dour était avec nous. Merci beaucoup. Pour ce Facebook Live. Merci. Et ce moment de découverte de l'album Ballard. Et il y a souvent des moments rituels comme ça dans Couleurs Tropicales. Et lorsque nous te recevons, il y a toujours une dernière phrase rituelle. Et elle est importante de la rappeler. Tes victoires sont nos victoires à tous. Merci beaucoup. Alors il n'est pas temps de prendre la retraite. Merci Claudie. Merci infiniment. Merci beaucoup. Infiniment, ton frère. Beaucoup plus d'amour dans nos cœurs. Mais laisse-moi y croire. C'est ça, il a cassé le moteur, c'est fini.